À cause de l'âge, d'une maladie ou encore d'un accident de la vie, nous pouvons tous, un jour ou l'autre, éprouver des difficultés pour nous déplacer. Pour les personnes valides, il n'est pas toujours facile de se mettre à la place de ceux qui n'ont pas toutes leurs facultés pour se mouvoir, mais il suffit alors d'un peu de courtoisie et de respect pour le code de la route pour leur faciliter la vie. Et les valides peuvent commencer par le respect des places réservées pour les personnes à mobilité réduite. Comme ils sont situés principalement près des commerces, des lieux de service ou de loisirs, ces emplacements réservés facilitent grandement la vie des personnes atteintes d'un handicap en réduisant la distance de marche, mais aussi grâce à leur taille. Ces places à mobilité réduite sont importantes car nous devons ouvrir la portière en grand pour pouvoir sortir de notre véhicule. Que sur une place normale, c'est impossible. Et c'est très simple pour moi, si la place pour handicapés est prise, je ne sais pas aller faire ma course. Car si je suis garée près d'une autre voiture, je ne sais pas ouvrir ma portière, donc je ne sais pas sortir, donc je peux rentrer chez moi. Rappelons qu'il est interdit d'y stationner son véhicule, sauf si le conducteur ou l'un des passagers est titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et moyennant bien sûr le placement de cette carte de manière bien visible derrière le pare-brise. Autrement dit, une personne valide peut utiliser la carte spéciale sur son véhicule, mais uniquement pour transporter le titulaire de cette carte. Il arrive aussi que des emplacements pour personnes handicapées soient placés sur demande devant une habitation. Dans ce cas, il faut cependant souligner que la place réservée peut être aussi utilisée par d'autres personnes à mobilité réduite que par l'habitant qui l'a demandé. Dernière remarque, il est également important d'être conscient que tous les handicaps ne se remarquent pas au premier abord, ce qui n'est pas toujours bien compris par les personnes valides. Mais moi, c'est des douleurs chroniques que je souffre, que vous n'allez pas remarquer. Et quand je souffre, j'ai des douleurs qui sont intenses. Et c'est ça qui nécessite une place qui me permet de stationner facilement. Du fait que je n'ai pas un handicap qui se voit, les gens ont l'impression que je prends de la place de quelqu'un d'autre. On est en train de me juger sans le savoir. Ces places réservées sont donc très importantes, mais il n'y a pas qu'en les respectant que vous pouvez faciliter la vie des personnes souffrant d'un handicap. Un point important également est de ne pas encombrer les trottoirs ou les autres endroits qui servent à la circulation des piétons. Par exemple, une personne en chaise roulante ou avec des béquilles ne peut pas facilement se faufiler le long d'un véhicule mal stationné et sera mise en danger si elle doit emprunter la chaussée. Des obstacles sur les trottoirs sont aussi un gros problème pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Notez également que les parents qui conduisent une poussette d'enfants sont aussi très embêtés par les véhicules mal garés. Pour rappel, le stationnement sur le trottoir n'est pas autorisé, que ce soit en ville ou ailleurs, sauf si un signal l'impose. Mais même dans ce cas, il faut laisser un passage d'1,50 m pour les piétons. Enfin, n'oublions pas non plus que la population compte des sourds et des malentendants, ce qui n'entrave pas leur mobilité mais qui rend bien inutile l'usage du klaxon ou des sonnettes pour se faire entendre. Dans le doute, inutile de s'énerver si quelqu'un ne réagit pas au bruit. Les personnes souffrant d'un handicap ont tout autant le droit de circuler que les personnes valides. Il est important de s'en souvenir non pas occasionnellement mais en permanence afin de leur faciliter les déplacements et aussi de ne pas les mettre en danger sur la route. À quel moment est-on obligé de laisser sortir un bus de son arrêt ? Si vous circulez dans une agglomération, que vous approchez d'un arrêt de bus et qu'un bus qui est immobilisé a mis ses clignotants pour indiquer son intention de quitter l'arrêt, vous devez lui céder le passage. Cette obligation de céder le passage n'est par contre pas valable en dehors des agglomérations. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!